Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 12 janvier 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous êtes au taquet. On y va avec la cartomancie, on prendra après le tarot et les oracles. On viendra regarder aussi quels en sont leurs messages pour la journée. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra regarder pour tout ce qui représente aussi le côté sentimental. D'accord? Donc, on y va. J'ai fait la café de mon si hier, j'ai laissé poser parce que c'était nécessaire. On y va. Par rapport ici à la café de mon si, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu tiraillés. Vous êtes toujours en train de ressasser toujours les mêmes choses, comme si vous n'arriviez pas à vider un sac, à décharger, et cela vous empêche d'être dans l'évolution de vos projets. D'accord? Donc là, on fait attention à cette journée. Si vous êtes vraiment tiraillé, que vous arrivez que vous sentez que vous êtes toujours en train de ressasser toujours les mêmes choses, à un moment donné, il faudrait peut-être percer l'abcès, parce que sinon, tant que vous n'avez pas passé ce cap-là, vous ne pouvez pas avancer sur autre chose. On nous parle ici de protection sur un plan professionnel, voire matériel, la bonne étoile, donc un pouvoir ici de conviction, de matérialisation, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une signature d'un contrat qui est en train de venir à vous. Donc, il se pourrait que malgré qu'on soit pour les énergies du vendredi, c'est où vous signez ce jour, ou alors c'est en début de semaine, parce que le week-end, ben voilà, hein, après, il se pourrait aussi que ce soit durant le week-end, mais pas tout le monde bosse pendant le week-end. On a vraiment ici cette signature de contrat. On voit que sur un plan ici aussi sentimental, hein, si on reste vraiment là-dessus, on voit que il y a un rapprochement entre deux personnes. Il y a le retour d'un amour passé qui revient. Alors faites attention quand je vous dis ça parce que on est dans du général. Là, de ce que je peux voir, c'est qu'il y a une relation qui n'a pas pu être vécue, à laquelle on a dû on n'a pas pu donner sens. Et maintenant qu'il y a vraiment cette liberté autant de l'un que de l'autre, on peut à nouveau renouer un contact et de là démarrer quelque chose. Donc on fait attention quand on est sur un plan sentimental ou autre, parce qu'on est dans du général, on n'est pas en séance privée, on fait attention, on ne prend seulement que ce qui résonne, d'accord? C'est important. Parce que des fois, on entend aussi ce qu'on a envie d'entendre, et puis que... Exactement. Alors là, ça me confirme vraiment ce que je vous ai dit. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ici la sous-tasse? Je pense que là, j'ai dit ce qui était nécessaire. Je ne vais pas chercher, parce que sinon après, c'est le moral qui... C'est le cerveau qui va réfléchir. Je vais juste vous montrer, comme ça, vous voyez déjà ce qui est vraiment dominant, c'est votre force de caractère, de confiance, hein, cette initiative que vous avez qui vous fait ici justement passer. Hein, on nous parle ici d'un passage, on l'a ici. Ce passage, c'est par rapport à un pouvoir de conviction, la réalisation matérielle, comme je vous l'ai dit avant. On voit ici que pour certains, vous êtes en mode guerrier ou guerrière. Vous ne vous laissez plus faire et vous êtes déterminé. Restez dans cette énergie. Ne vous laissez pas happer par le doute ni quoi que ce soit. Restez dans cette conviction. D'accord? Ça, c'est très important. On voit que sur une personne féminine de votre entourage, se pose énormément de questions par rapport à certaines démarches qu'elle a entreprises. Ça peut être aussi des examens que cette personne elle a passés, ça peut être aussi une épreuve à laquelle elle est en train de vivre ou par laquelle elle a passé, que pour l'instant elle ne se voit pas encore sortir de cette ouais, de cette obscurité. Sachez qu'on nous parle ici de protection, être guidé par sa bonne étoile. Vous avez votre ange qui vous protège et vous êtes guidé. Fiez-vous à votre petit doigt, ça c'est important, d'accord? Donc peut-être que cette personne autour de vous ou vous-même, hein, si cela vous parle plus à vous,
Sachez que vous êtes accompagné par une personne féminine aussi de l'autre côté qui veille sur vous et qui vous guide sur ce chemin physique. Donc soyez attentifs à tout ce qui est synchronicité, petits messages, des pièces, des plumes, des petits couicouis, des animaux qui viennent vers vous ou des messages toujours récurrents qui vous, un mot récurrent, heure miroir ou quelque chose comme ça. D'accord? Comme ça, c'est clair pour vous. Sachez une chose, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de rebrousser un chemin. Vous n'êtes pas en train de rebrousser un chemin, si jamais, hein, d'accord? Et vous n'êtes pas en train de refaire à nouveau un parcours identique, rien à voir. Cela peut sembler identique, mais ça n'a rien à voir. C'est juste un miroir, d'accord? Qui vous fait à chaque fois prendre conscience de l'évolution que vous avez faite. D'accord? Comme si vous pouviez à tout moment changer un rappel par rapport à ce qui n'a pas été fait pour que vous puissiez faire le changement nécessaire dans ce changement, dans cette vie ici, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, par rapport à ce qu'il y a des examens, pour ceux et celles qui sont aux études et qui passent des examens, pas d'inquiétude, hein, tout va bien se passer. Donc là, on est serein et tranquille. On voit que pour certains, vous êtes encore en train de réviser énormément. Donc, est-ce que c'est la semaine prochaine que vous passez les examens ou quelque chose comme ça? Mais là, on le voit, mais allez serein, tranquille. Vous avez assez travaillé. Hein, soyez lâchez avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, par contre, j'ai vraiment un amour naissant entre deux personnes. Alors là, on est dans une famille récomposée, par contre. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être, ou ce vendredi, une demande en mariage, après avoir comment, hein, si c'est possible à l'église ou pas, mais vous avez compris quand je dis ça. Et puis, ou alors, est-ce que c'est ce week-end que vous allez être invité à un mariage, ou que vous allez recevoir une invitation, ou quelque chose comme ça. Mais là, on est peut-être dans une famille recomposée, vu qu'entre deux, il y a un ou deux enfants. Donc, je ne suis pas certaine, là, je n'arrive pas à voir plus que tant. Je sais qu'il y a des enfants entre deux, mais la quantité, enfin, combien, je ne sais pas. Donc, après, il se pourrait aussi que ce soit une demande en mariage, en bonne et due forme, vu qu'on viendrait demander au père la main de la fille. Bon, ouais, c'est joli, ça se fait encore, mais c'est beau, ça. Ça, c'est trop mimi. Alors, dans les jours ici à venir, vous allez apprendre aussi la grossesse ou alors la naissance d'un enfant dans votre entourage, proche ou amical, hein, d'accord? Sinon, c'est assez. On est beaucoup dans l'accompagnement, dans l'amour, hein, donc n'ayez crainte. Vous n'avez qu'à cueillir, vous n'avez qu'à à apprendre. Pour beaucoup d'entre vous, et encore une fois, hein, je vais me répéter, mais on est dans du général. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette transition de changement de vie parce que vous avez tout fait pour. Vous êtes actionné. Et là, pour l'instant, pour certains, vous avez l'impression que les choses, elles n'avancent pas. Or, c'est pas du tout ça. Ça avance. Peut-être que tu n'arrives pas encore à le percevoir, mais c'est vraiment un changement. D'accord? Donc, accueille. Là, on voit vraiment qu'il y a cette capacité à aller chercher. Donc, vous pouvez actionner ce dont vous avez envie, ce qui vous appelle, pour pouvoir obtenir et aboutir. D'accord? Mais c'est clair que ça ne vient pas par le Saint-Esprit, c'est la détermination, hein, qui paye. Donc, c'est vous qui devez faire aussi le travail. Hmm. Mais il se pourrait que pour certains, vous ne voyez pas encore les changements. C'est pour ça que je me répète. Mais ces changements, ils sont en train de, ils sont en train de se faire, mais ils sont encore pas assez visibles peut-être, ou tu ne les sens pas encore. Mais sache que c'est en train de changer. D'accord?
Allez, on y va ici avec le tarot. Allez. Quels sont les conseils du tarot pour cette journée? On nous parle ici de contrariété, auquel, eh bien, vous allez réussir à passer outre. Donc, les contrariétés dans lesquelles vous allez faire face durant cette journée, sur un plan matériel, ou alors qu'on vient ici peut-être vous enquiquiner, pas d'inquiétude, hein, c'est quelque chose que vous allez dominer sans aucun souci, donc vous n'allez pas vous laisser faire, c'est ça qui est important, et surtout c'est ça qu'il faut prendre. On continue. Par rapport à une improbabilité qui viendrait ici s'actionner pour certains, vu qu'on a la maison Dieu, on nous parle ici d'un accident. Et il se pourrait que pour certains vienne une... peut-être vous recevez une lettre de congé, peut-être que vous recevez une mauvaise nouvelle qui vous oblige, et c'est ça qui est joli parce qu'on dit une mauvaise nouvelle. Tout dépend comment on voit la chose. La mauvaise nouvelle, c'est que ça nous fait prendre une direction autre. Mais sur le moment, ça nous agace, d'où la mauvaise nouvelle. Mais après, d'une fois qu'on a mis en route ces nouvelles choses, quand on regarde en arrière, on dit, mais encore merci Seigneur, parce que, enfin, chacun son Dieu, hein, mais merci à l'univers, voilà, parce que s'il n'y aurait pas eu ce coup de pied aux fesses, ben, j'en serais pas là au jour d'aujourd'hui. Donc, on viendra ici, peut-être durant cette journée, vous mettre à nouveau sur le fait accompli. On est à nouveau encore dans ces énergies de vraiment orienter. Hein. Des fois, pour certains, c'est presque un peu brutal, mais c'est pas méchant. D'accord? Prenez-le vraiment comme, ouais, comme un accompagnement. Peut-être que oui, on peut le prendre un peu désagréablement, mais ça, c'est le moment, c'est là. Après, tu vas te rendre compte que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. D'accord? Après, clairement, hein, il se pourrait que vous appreniez le départ au sein de la famille, parce que la maison Dieu représente le cocooning, la maison. Est-ce que vous apprenez que quelqu'un part, ou alors qu'il y a peut-être un souci au sein de la famille auquel on doit tous un petit peu faire face, qui nous amène ici à prendre de nouvelles initiatives, peut-être changer ici d'orientation professionnelle ou des choses comme ça, d'accord? On continue. Ici, on nous parle de réussite. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous tâter sur le plan ici de déménager. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Là, on nous parle ici d'un accomplissement sur tout ce qui est démarche ou demande pour l'acquisition d'un bien, pour des démarches, peut-être vous avez envoyé un dossier pour la location d'un bien ou quelque chose comme ça. Pas d'inquiétude, il y a ici vraiment c'est favorable pour vous, quoi. Hein, je vais pas épiloguer plus que ça. Par contre, pour certains d'entre vous qui êtes peut-être avec des doutes, cela vous amène énormément d'angoisse, de peur, d'insomnie. Sachez que vous êtes en train de, justement, vous êtes dans ce cycle de changement et ces peurs, elles sont légitimes parce que ça veut dire que tu n'arrives pas encore à trouver la sécurité. Mais on vient ici te dire, avec le 9 de coupe, qu'il va y avoir ce jour des nouvelles qui vont justement amener un apaisement, une sécurité, un relâchement par rapport à toutes ces inquiétudes, d'accord? Vu qu'on est ici avec la finalité, et le 9 nous parle aussi ici de courrier, d'échange. C'est pas tellement de courrier, mais c'est plus ici des nouvelles d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui peut être ici reliée à la famille, qui vient t'aider à passer ce cap et surtout à t'accompagner pour que tu puisses t'épanouir et puis que ces peurs, ces craintes ou ces doutes puissent s'estomper et que tu puisses devenir la belle fleur que tu as été et que tu as oublié d'être avec le fil du temps. Autant masculin que féminin, on est dans du général, d'accord? Faites attention. D'accord? On y va ici. Oh, pardon, je me mets juste sur pause. Voilà, je m'excuse. C'est tout bon, tout fonctionne. Allez, on y va. On va regarder ici avec la triade.
tout le côté aussi par rapport au sentimental, au relationnel, un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc ici, nous avons la carte de la science et le retour. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de renouer un contact avec une relation passée. Il se pourrait aussi que ce soit peut-être en lien avec ou votre union ou alors avec votre compagnon ou votre compagne. On voit qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas joué. On a fait le nécessaire et maintenant on essaye un petit peu de reprendre les choses là où on les avait laissées en faisant tout le travail nécessaire pour être en harmonie avec l'autre. On continue. On a ici, pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous êtes en dualité par rapport à la relation, que les choses elles ne vont pas. Et là, il est peut-être nécessaire de prendre la décision qui viendra ici, mettre un terme ou à la relation, en tout cas faire le nécessaire pour guérir de cette situation qui vous fait tant souffrir. On continue. Nous avons ici la naissance. Vous allez, pour certains d'entre vous qui êtes en couple ou que vous êtes dans une relation déjà assez confortable, peut-être dans l'envie de réaliser un projet. Ça peut être un projet d'enfant comme le projet d'un bien immobilier ou quelque chose dans ce genre, mais c'est vraiment ici pour amener un fruit à votre couple, à votre relation. Et là, on a direct deux qui sont sortis. Et par rapport ici aux énergies dans lesquelles vous êtes, cette carte vient ici tout simplement dire que si actuellement certaines choses au sein des relations ou du couple ne vont pas ou ne jouent pas, c'est l'action des autres, c'est vous qui devez faire le nécessaire pour que ça change. D'où ici la mutation. Sur le plan ici de vos énergies, elles sont aussi en train de changer, d'évoluer. Votre fréquence, elle est aussi en train de monter. Il y a aussi beaucoup d'acquis que vous avez accumulé, hein. Vous avez appris par rapport à ces relations, à ce que vous avez vécu avec votre partenaire ou votre relation amicale ou autre, d'accord? Et maintenant, si les choses elles ne vont pas, c'est toi qui dois donner sens, c'est toi qui dois faire changer les choses et c'est pas l'autre qui va devoir prendre la décision ou l'initiative de faire quelque chose. Ça doit venir de toi, cette énergie. C'est toi qui dois te épanouir. C'est pas l'autre qui va te couper la corde pour que tu puisses t'épanouir, d'accord? C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est toi qui es en train d'évoluer et il n'y a que toi qui peux donner, qui peut faire le travail. D'accord? Sur pause. Voilà. Je suis désolée. Je dois remettre en pause. Je suis désolée. Donc, j'espère sur le côté ici sentimental que vous avez pu, que vous avez eu les messages qui doivent vous être transmis. Tac. Je vais ici prendre un message de l'oracle des licornes. Peut-être que vous aurez un message ici à prendre pour vous, peut-être à le transmettre à quelqu'un, d'accord? Ça, c'est selon, c'est vous qui saurez, hein. Je vais prendre 3 messages, donc je vous laisserai choisir peut-être le 1, le 2 ou le 3, hein, la carte. Laissez-vous vraiment aller à votre intuition. Si vous voulez prendre les 3 messages, vous prenez les 3 messages, d'accord? C'est vraiment pour vous, faites comme vous voulez. Donc, je prends le 1, 2, 3. Et en même temps, je vais prendre un message pour toi ici. Et je vais venir accompagner la carte oracle des licornes. Et comme ça, vous aurez 2 messages pour vous. Alors, premier message, nous avons donc le message pour toi, c'est: quand tu es épuisé, n'abandonne pas, mais par contre, repose-toi. Et le message des licornes, c'est célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. J'espère que ces 2 messages auront résonné. Ça vient répondre vraiment ensemble, hein. On y va pour le choix numéro 2. Nous avons ici: parle-moi et libère ce qui t'empêche d'avancer. Là, clairement,
On vous demande ici de décharger, hein. Vous sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des énergies auprès de vous. En tout cas, déjà, votre guide, hein, et votre ange qui sont assez présents, hein, que ce soit des anges ou un ange. Vous n'êtes jamais seul, sachez-le. Et le message ici de l'oracle des licornes, c'est le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et posez des limites claires. Donc, là, parle-moi et libère ce qui t'empêche d'avancer. On te parle ici de courage. Donc, sois courageux, courageuse. Tac. On continue pour le tas numéro 3. Ici, on te dit, prends du recul sur la situation avant de prendre une décision. Et par rapport ici à l'oracle des licornes, c'est l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins et posez des limites dans votre travail. Donc, elles sont assez en accord. Donc, voilà les petites pouces. J'espère que ce petit tirage ici vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un beau vendredi, de passer un agréable week-end, un bon début de semaine. Et en attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et gros bec. Allez, bisous.